God will lift the stand. Alléluia. Alléluia, enemy come about me. I will lift my voice and speak the Lord. Lord, I want you to hear my plea. When I'm down on my knees, Savior, won't you hear my cry? I surrender all. Lord, I'm asking you, please don't let me fall. Don't let me fall. Ooh. Oh, Shabra de Satimano Sata. Yo! Praise God, praise God, praise God, praise God. Quelle soirée! Woo! Walk into the valley of decision. I'm asking you to take me by the hand. Lord, I knew that I'm so unworthy of hand. Yet I can be a better man. Lord, I want you to hear my plea. When I'm down on my knees, hear my cry. I surrender all. Lord, I'm asking you, please don't let me fall. Quelle soirée! Tape juste avec moi. Tape juste avec moi en bas. Écris juste surnaturel, surnaturel. Va au bas de l'écran. Tape juste surnaturel, surnaturel, surnaturel. Va au bas de l'écran. Si tu es là, tape surnaturel, surnaturel, surnaturel. Va au bas de l'écran. Tape juste surnaturel, surnaturel, surnaturel. C'est une soirée du surnaturel. La passo pradisa pradiamase protase kapa. Woo! Glory. Oh. Va au bas de l'écran, tape juste surnaturel, surnaturel, surnaturel. Ce soir, je vous emmène un message inédit. Pour la plupart des personnes ici, plus de 90% n'ont jamais entendu parler des choses que je veux dire ce soir. C'est sans prétention, c'est avec beaucoup d'humilité. Mais je vous informe que ce soir, mon corps est en train de bouillonner alors que Dieu me donne ses lumières. Va au bas de l'écran, tape surnaturel, surnaturel, surnaturel. Surnaturel, surnaturel. Va au bas de l'écran, commence à inviter les amis à partager le direct. Va là on est qui partager. Invite tous tes amis de Facebook et partage à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes de Facebook. Dès qu'on est à 1000, je commence ce soir. Dieu veut nous visiter. Tag les membres de ta famille. Tag les membres de ta famille. Cabrado sepradia sopradabase. Labrado sepato sopradia mande. La soparia mandere sopradabase. Cabradaba sopradia masote. Va au bas de l'écran. Tag les membres de ta famille. Partage à tes amis. Partage au groupe Facebook. On est en train de monter. On y va. C'est parti. Alléluia. Hold me up. Hold me up. Hold me up. Est-ce que les affamés des choses de l'Esprit sont là? Est-ce que les passionnés du Saint-Esprit sont là? Est-ce que les aigles sont là ce soir? Si les aigles sont là, allez au bas de l'écran, invitez les autres aigles, invitez-les de partout où vous êtes. Allez dans les groupes, allez dans vos amis, dans les groupes d'amis, allez-y. Ma langue est en train de... Ma bouche ne veut prier qu'en langue ce soir. Parce que Dieu m'aide à parler en français. Va au bas de l'écran, invite tous tes amis, partage à tous les groupes Facebook. Prends le lien un moment, va sur ton WhatsApp,
poste le lien sur ton WhatsApp Stories et rejoins-moi ici. On est déjà à plus de 700 déjà. À le bas de l'écran, on est à 1000, je commence. Je parle sur les 5 capacités, les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Comment? Je vous informe ce message, plus de 90% des personnes ce soir n'ont jamais entendu ces choses. Je répète, plus de 90 personnes des gens en ligne n'ont jamais entendu ces choses. Allez au bas de vos écrans, invitez, partagez. Invitez, partagez. On est déjà à plus de 800. Déjà, va au bas de l'écran. Partage à tous tes amis. Partage à tous les groupes. Cabrade soprade sa. Era sopariaba. Chebroko sopradiamande. Le rabazobradi soprale sapradicato. E zaplalo sopra. Le sabradaba sopadababa sabradabase. Glory, glory. On est déjà à 810 personnes. Dès qu'on est à 1000 personnes, je commence. Va au bas de ton écran, invite tous tes amis, partage à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes. Tag les membres de ta famille et sois prêt. Dans quelques heures, nous commençons à Nouka 2021. Mais je commence avec ce thème qui va enflammer ton esprit, enflammer tes 40 jours pour que tu demeures et restes dans la présence de Dieu. I say, hold me up, Lord. I'm falling, so hold me up, Lord. So many people are shifting away. Oh, Lord. Va au bas de l'écran, fais-moi le bonheur et le plaisir au bas de ton écran. Partage à tous tes amis, partage à tous les groupes. Dans quelques heures, nous commençons à Nouka 2021. Jeûne et prière, extrême consécration, atmosphère prophétique, métamorphose, mutation, transformation. Eliane, JC, Isaac, bonsoir maman. Je t'aime très fort là où tu es. Dieu te bénisse ainsi que l'apôtre et tous les enfants à la maison en particulier. Isaac Junior que je salue aussi. Allez au bas de l'écran, les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Va au bas de ton écran, partage-moi. Dès qu'on est à 1000, je commence. On est à plus de 850 déjà. Partagez. Dès qu'on est à 1000, je commence le message. Comment? Wouh! Shabradabase. Kabradassetabada. Bonne année, maman. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te lire. Prophétesse Eliane Isaac. Alléluia, alléluia. Les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Va, fais-moi le plaisir. Dès qu'on est à 1000, je commence. Joël Mouindou, man of God, I love you deeply where you are. Oh, vous savez, quand je vous dis j'ai un message inédit, c'est que c'est inédit. Quand je dis que le message est inédit, croyez-moi sur parole, le message est inédit. Nous sommes à quelques heures de nos 40 jours de jeûne et prière et je vais t'emmener un message qui va te consumer, t'embraser. Va au bas de l'écran, on est déjà à plus de 840 personnes. Dès qu'on est à 1000, je commence. Alléluia, come on. Tag 50 personnes de ta famille, 40 personnes de ta famille. Tag, voilà, dès qu'on est à... Dans 3 minutes, je commence. À 22h48, je commence. Va au bas de l'écran, les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Alléluia. On est à 860. Va au bas de l'écran, voilà. Tag juste les membres de ta famille. Écris leur nom, tag leur nom. Love you more, man of God. Oh my God, là-bas, je ne suis pas venu prêcher un message théologique et conventionnel. Je suis venu vous prêcher les mystères des choses spirituelles, les mystères du monde spirituel. C'est le mandat que Dieu m'a donné dans le corps du Christ. C'est le mandat que j'ai reçu. Les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Il y en a plusieurs, mais je vous donne que 5 aujourd'hui. Tag les membres de ta famille, tag tes amis, tag des pasteurs, partage aux pasteurs, partage à tes amis. Ça va être le feu aujourd'hui. Come on. We worship you. Come on. We worship you. The Spirit. I love you, Holy Ghost.
Les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. On est à 913 personnes. Dès qu'on est à 1000, je commence. In the spirit. I love the spirit. Life. Come on, come on, come on, come on. J'en appelle aux aigles. Où sont les aigles? Où sont les aigles? Où sont les aigles? Où sont ceux qui aiment manger la viande sanglante, la nourriture, la chair sanglante? Où sont les aigles ce soir? Allez au bas de l'écran, taguez les membres de vos familles, invitez-les. Allez dans tous les groupes Facebook, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes. Partagez le lien. Je parle aujourd'hui sur les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Je répète, les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Glory. On est à plus de 950 personnes en direct. Je ne commence pas tant qu'on n'est pas à 1000. On est à 1000, je décolle. The 5 mysterious capacity of human spirit. Kabrade soprada basha brade kosoto. Le pariaba soprade kabase. E brado soprada bashe pradiyama. E soprade kosoto. La brada basha brade. Into the holy. Yes, 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 yes. J'invite les aigles, j'invite les aigles. Tout celui qui se reconnaît un aigle, qui aime les choses de l'esprit, les choses des hauteurs, qui aime les vents forts, qui aime l'atmosphère du ciel, qui aime la présence de sa majesté. Rejoins-nous vite, 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 vite. Il y a une forte gloire aujourd'hui. Come on, come on, come on. Kabrade soprada setabaya sebe. On est à 880. Dès qu'on est à 1000, je commence. Les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Oh, ça va être fort, ça va être fort. Come on. Woo! Karabaso bradese. Woo! La bradeso pradabase. La sabro de kabaso bradesa. On est à quelques heures de Hanouka 2021. On est à 1000 personnes déjà. Je vous donne encore 60 secondes. Yes. Kabache broto. Ibrade sopra. Ebradeso. Labrade. Soprani yamande. Lebroko soprada basse. Labrada basse. Come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Continue à monter, continue à les inviter, continue à taguer les 5 mystérieuses capacités de l'esprit humain. Come on, come on, come on. Anadonai, viens nous sauver, Anadonai, nous délivrer, Anadonai. Montre ta face, Seigneur. Comment? Anadonai, viens nous sauver, Anadonai, nous délivrer, Anadonai. Montre ta face, Seigneur. Béni soit celui qui porte ton nom dans ta maison. Je bénis ton saint nom. Ouvre-moi, comment, les portes de ta sainteté pour t'adorer. Anadonai, Anadonai, viens, Anadonai. Anadonai, Karabazobrade, Jizoblale soprade sabrade yamande. Sauver, Anadonai, nous délivrer, Anadonai. Montre ta face, Seigneur.
Les rabazobrade sopradi amande. Les sabrade Elohim. Les sobrada sete. Quelle gloire, quelle atmosphère. Wow. Continuez à partager, continuez à donner. Donnez-moi beaucoup de cœur ce soir. Yes, 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 yes. Si tu es prêt, tape juste ready. R-E-A-D-Y. 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 Tape juste R-E-A-D-Y. On y va. Dès que tu es prêt, tape R. Voilà, partagez le lien sur notre groupe Telegram. Et soyez prêts parce que Dieu va nous visiter aujourd'hui. Dieu va nous visiter. Cabra de sopra. Woo. Ok. Tape juste Benita Kabengele, ready. Team Son The Voice, ready. Pepe, Man of God, ready. Julia Kayumba, ma fille bien-aimée, ready. Nicole Ndumbi, ready. Jack Baxon, ready. Abel Germain, ready. Lynn Yago, ready. Pascal Missini, ready. Joséphine, ready. Julia, ready. Sarah Eden, ready. Ngombo Honoré, ready. Voilà. Ready, 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 ready. Ready, 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 ready. On va commencer par la prière. On va commencer par la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie ce soir pour le privilège et l'opportunité que tu me donnes une fois de plus de venir exploser un fardeau que je reçois dans mon esprit depuis des années. Celui d'amener l'Église à explorer le monde des esprits. Par ta grâce, il t'a plu de te servir de ma petite vie dans la francophonie pour amener une nouvelle lumière sur le ministère des anges. Amener une nouvelle lumière sur le prophétique. Amener une nouvelle lumière sur l'onction. Amener une nouvelle lumière sur le Saint-Esprit. Amener une nouvelle lumière sur les dons spirituels. Amener une nouvelle lumière sur la puissance de Dieu. Amener une nouvelle lumière sur le monde spirituel. Et je viens dans le mandat que tu m'as conféré dans l'église de la francophonie. Tant de choses dont tu m'as donné la responsabilité. Mais ce soir, je vais aller dans ce domaine afin de parler à l'église. Ainsi, les saints pourront ouvrir leurs yeux, pourront avoir leurs yeux ouverts pour voir le monde spirituel, non seulement, mais les richesses qui sont en Christ, qui nous sont réservées dans le monde spirituel. Je prie, Père, que tu me donnes les mots qu'il faut, la diction qu'il faut pour éclairer ces hommes et ces femmes qui vont écouter ces choses inédites. Père, tu m'as dit plus de 90% n'ont jamais entendu parler de ces choses. Alors je prie que tu me donnes les versets, les expressions qu'il faut, les métaphores, les images d'illustration pour que ces hommes et ces femmes comprennent ce que tu veux dire. Père, visite-nous. Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire. Et je répète encore, non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom seul, donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Je te promets la gloire et l'honneur une fois de plus ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci d'attirer encore 500, 1000, 2000, 3000, plusieurs qui vont être connectés afin d'écouter la science des mystères. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Si je puis me permettre d'emprunter la bénédiction de Paul aux Corinthiens dans son deuxième épître, je dirais que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce direct qui n'a été qu'annoncé 30 minutes à l'avance. J'ai fini une série la semaine passée, on a fini dimanche. J'étais sorti tout à l'heure et mon cœur bouillonne tellement parce que je prépare mon esprit aux 40 jours de jeûne et prière et des lumières ont commencé à m'être données et je voulais vous faire part de ces choses qui vont vous aider dans votre temps de jeûne et de prière. Écoutez-moi très bien et soyez connectés à l'esprit. Deux choses avant de commencer. La première, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse participer.
C'est-à-dire votre manière d'interagir, de commenter, de donner des cœurs et même pendant le direct de taguer plusieurs de vos familles, de partager à plusieurs groupes, de partager à plusieurs de vos amis une manière de les bénir par ce message qu'ils vont écouter. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que ayez l'esprit ouvert, s'il vous plaît, ayez l'esprit ouvert. On me dit que la connexion a un souci. Est-ce que la connexion a vraiment un souci? Alors, je vois des messages là. Est-ce que la connexion a-t-elle un souci? Si c'est le cas, dites-moi. Si ce n'est pas le cas, dites-moi. Il semble que certaines personnes disent qu'il y a un problème de connexion. Moi, je n'en vois pas du tout. Et s'il y en a, vous me dites. Sinon, s'il n'y a pas de problème, dites-le moi aussi. Dans une minute, j'aimerais commencer le message de ce soir. Mais j'aimerais me rassurer que tout le monde est connecté et qu'on n'a pas de souci. Voilà. Est-ce que la connexion est bonne? Si elle est bonne, tapez OK. Tout va bien avec la connexion. Yes. La connexion, tout va bien. Voilà, quelqu'un d'autre dit, la connexion est bonne ici. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est bon de mon côté. Et servant de Dieu, Simian, Dieu te bénisse abondamment. Je te vois connecté. Que la main de Dieu soit sur toi. J'ai vu que tu es à Kinshasa. Que Dieu se sert puissamment de toi dans mon pays. Connexion, elle est bonne. Elle est très bonne. Gladys, mon fils, à Lubumbashi. The Voice, Tipson, il est au Burundi. Soyez bénis. Quelqu'un dit que je retire parce que les lunettes vous font mal aux yeux. D'accord. D'accord. J'espère que ça va aller. Ok. Voilà. Donc, j'ai juste voulu me rassurer que la connexion passe et que tout le monde est connecté ce soir. Alors, j'aimerais parler sur, écoutez-moi très bien, les 5 mystérieuses capacités de votre esprit humain. Je répète, les 5 capacités, habilités, pouvoirs, possibilités de votre esprit humain. Je vais faire 5 minutes d'introduction. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare dans Genèse 1, 26 et suivant, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa l'homme et la femme. Dieu, vous allez voir dans le vers 26 et suivant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je commence, c'est bon? D'accord, voilà, je commence. Dans Genèse chapitre 1, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce verset veut dire plusieurs choses. Déjà, numéro 1, ce n'est pas un nous majestueux. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ensemble disent « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Parce que la Trinité est biblique. Et Genèse 1, verset 1, il est écrit « Bereshit bara Elohim het Hashamaim vehet ahet ». Lorsqu'on dit Elohim het, Elohim veut dire Dieu pluriel. Et lorsqu'on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, on fait notamment mention du Père, Dieu. Dans le chapitre 2, on dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Deuxième verset de Genèse, on parle de l'esprit. Verset 3, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'on parle de la lumière, on ne parle pas du soleil parce que le soleil et les luminaires furent créés plus tard, lorsque les jours furent comptés lors de la création. Cette lumière était Christ. En hébreu, ça veut dire lumière soit, ou lumière qui en moi jaillit. Et dans Genèse, dans Jean 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, elle était avec Dieu au commencement, et en elle était la lumière du monde. On parle de la lumière parce que c'est la lumière dont on parle dans le verset 3 de Genèse 1. Donc, le verset 1, on parle du Père, verset 2, on parle de l'Esprit, verset 3, on parle du Christ. Et les trois disent, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire beaucoup de choses, notamment, numéro 1, ça veut dire, faisons l'homme trinitaire comme nous sommes trinitaires. Père, Fils, Saint-Esprit. Un seul Dieu, indivisible, inséparable, mais coexistant. Père, Fils, Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui soit comme nous. Puisque nous sommes trinitaires, l'homme doit aussi être trinitaire. Ainsi, l'homme, il est esprit, âme et corps. Deuxièmement, ce verset veut aussi dire, faisons l'homme esprit comme nous. Parce que Dieu n'a pas de corps.
disons corps matériel. Dieu est esprit, donc faisons l'homme qui soit esprit comme nous sommes esprit. Quelqu'un est avec moi? Donc quand le Père, Fils et Saint-Esprit disent, faisons l'homme qui soit comme nous, donc qu'il soit esprit comme nous sommes esprit. Un, qu'il soit trois comme nous sommes trois, mais un et indivisible. Voilà pourquoi l'homme est esprit, âme et corps. Mais en même temps, arrêtez avec la connexion, soyez concentrés. Vous risquez de me distraire maintenant. Mais le verset veut aussi dire, faisons l'homme qui soit esprit comme nous sommes esprit. Donc dans Genèse 1, on dit Dieu créa. Créa veut dire bara, ça veut dire créer à partir du néant. À partir du néant, c'était l'esprit. Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé l'esprit de l'homme et la femme, de l'homme et la femme. Et la version française, où on dit, puis Dieu créa, et Dieu créa tous les esprits humains. Tous les esprits humains. Au commencement, Dieu n'a pas créé qu'Adam et Ève esprit, mais Dieu a aussi créé tous les esprits humains. Tous les esprits des êtres humains qui vont vivre sur la terre. Depuis Adam et Ève, Caïn et Abel et tout le reste jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qui est la dernière naissance. Même lors du millénium et même bien après cela, quand Satan sera relâché, avant le jugement dernier, parce qu'il y aura encore des naissances, Dieu continuera à envoyer ces êtres humains sur la terre, des esprits sur la terre. Donc, tous les êtres humains qui doivent vivre sur la terre, depuis lors jusqu'à la fin des temps, existent dans le monde spirituel. Et Dieu les prend, il les descend sur la terre. Lorsqu'un homme et une femme sont ensemble, l'esprit entre, la vie commence et la personne entre dans sa destinée. Donc, dans le chapitre 1, Dieu crée l'homme et la femme. Dieu crée l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Dans le chapitre 2, on dit, puis Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre. Forma, c'est aussi comme créer, mais c'est yatsar, qui veut dire créer à partir de quelque chose. Dans le chapitre 1, Dieu a juste créé, s'il vous plaît, ne parlez plus de connexion ni de YouTube, restez concentrés. Dieu a créé les êtres spirituels. Et dans le chapitre 2, Dieu forme maintenant de l'argile et il souffle à l'intérieur de ce corps de l'homme les esprits qu'il avait créés, c'est-à-dire l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Savez-vous que quand Dieu soufflait dans l'argile, il ne soufflait pas que l'esprit d'Adam, il soufflait aussi l'esprit de Ève. Donc Adam était dans le corps, Ève aussi était dans le corps. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Alors puis Dieu a commencé à parler à l'homme, à bénir l'homme, à dire des choses à l'homme. Vous allez voir ça dans le chapitre 2. Dieu dit beaucoup de choses à l'homme, mais il ne parlait qu'à Adam. C'était son esprit qui était actif dans un corps. Mais l'esprit de Ève était en lui. Quelqu'un m'entend? L'homme entendait avec les oreilles, la femme à l'intérieur entendait de l'intérieur. Voilà pourquoi l'homme entend souvent avec les oreilles, la logique, mais la femme entend souvent avec l'instinct. Avec l'instinct. Une femme peut te dire, je n'aime pas trop cette personne, je n'aime pas trop cette femme, je n'aime pas trop cet homme. Toi, tu ne trouves rien de logique, rien de rationnel. Elle n'écoute pas avec l'oreille, elle n'écoute pas avec ce qu'elle voit, elle écoute avec ce qu'elle sent. Parce que la femme a écouté Dieu à l'intérieur d'Adam, parce qu'elle était en lui. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je ferme la parenthèse. Alors, lorsque Dieu a pris l'esprit d'Adam et il a soufflé dans le corps, l'argile, l'esprit et le corps ont fusionné et on dit l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire le contact de l'esprit immatériel, du corps qui était matériel. Ensemble, on a eu ce qui a fait l'addition de 1 et de 1, on fait 2. On fait une substance qui est intermédiaire entre l'esprit, parce que l'âme est matérielle comme l'esprit, mais l'âme est aussi proche du monde, de la mondanité, de la chair, comme le corps. Quelqu'un m'entend? Donc, c'est ainsi que l'homme est devenu esprit, âme et corps. Et au commencement, l'homme était esprit, âme et corps. L'homme était esprit, âme et corps. L'homme était esprit, âme et corps. Donc, au commencement, l'homme était esprit, âme et corps. Dans le jardin d'Éden, l'homme était esprit, âme et corps. Quelqu'un m'entend? Dans le jardin d'Éden, l'homme était esprit, âme et corps. Je le répète, dans le jardin d'Éden, l'homme était esprit, âme et corps. Donc, c'était un homme spirituel.
Un homme spirituel, par définition, c'est l'homme qui retourne à Éden. C'est-à-dire, il redevient esprit, âme et corps. L'homme spirituel, c'est l'homme qui expérimente le règne de l'esprit dans son être tout entier. C'est l'esprit qui conditionne l'âme et l'âme donne la direction au corps. C'est comme une voiture. Ok? La carrosserie, c'est le corps. L'âme, c'est le volant. L'âme, c'est le volant. Dans l'âme, il y a les émotions. Dans l'âme, il y a les sentiments. Et dans l'âme, il y a les émotions, il y a l'intelligence et il y a la volonté. Donc, le corps va où les émotions l'emmènent, là où sa volonté l'emmène, là où l'intelligence l'y emmène. Et le volant, c'est l'âme. Il peut aller à gauche, tout comme il peut aussi aller à la droite. Et celui qui conduit, c'est l'esprit. Celui qui conduit, c'est l'esprit. Celui qui conduit, c'est l'esprit. L'homme spirituel, c'est celui dont l'esprit est au volant de l'âme pour donner direction au corps. Comment? L'homme spirituel, c'est l'homme dont l'esprit a eu de l'ascendance, peut dominer l'intelligence, dominer les émotions, dominer la volonté pour donner direction au corps. Un homme spirituel, c'est un homme qui est Adam. C'est-à-dire, c'est un homme dont le corps ne va nulle part, sinon là où l'âme l'a conduit en fonction de la direction de l'esprit. C'est ce qu'on appelle un homme spirituel. C'est l'esprit au contrôle de l'être. C'est l'esprit au contrôle de l'être. Je répète, c'est l'esprit au contrôle de l'être. Un homme spirituel, c'est un homme dont l'âme ne va dans aucune direction si ce n'est la direction que l'esprit lui impose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je décrète et déclare sur toi ce soir. Tu deviens un homme spirituel, tu deviens une femme spirituelle. Tu n'as pas dit amen. Je décrète et déclare sur toi, à partir de ce soir, ce n'est pas ton âme qui va régner. Voilà pourquoi David disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui disait à l'âme? Je répète, qui disait à l'âme? Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu dois dire avec ta bouche, mais mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Tu dois publier ses hauts faits. Il ordonnait à l'âme de ne plus se plaindre, de ne plus avoir des soucis, de ne plus penser toujours négatif. Qui ordonnait à l'âme? C'est l'esprit qui ordonnait à l'âme de dire au corps de commencer à publier les bienfaits de l'Éternel. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Qui traite le corps? Qui traite durement le corps? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui traite durement le corps. Un homme spirituel, c'est un homme dont l'esprit connaît son hégémonie dans l'être tout entier. C'est-à-dire, il ne dépend pas de, on avait dit, j'avais pensé, c'est des hommes calmes, c'est des hommes qui ont la maîtrise. Leur esprit est capable de gouverner leur âme et de donner direction à leur corps. C'est ainsi que vous allez voir les bouddhistes, les hindouistes, vous allez les voir en Inde, ceux qui font la méditation transcendantale, ceux qui font le yoga. Tu vas te poser la question, comment une personne peut être en position lotus? Là, maîtriser en position lotus pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, certains même des mois et même des années. Quelle est cette capacité que cet homme a en position lotus de ne pas sentir une mouche qui est sur lui, de ne pas sentir la direction du vent, de ne pas sentir le feu, mais de commencer à marcher? Ce n'est pas des démons, mais ce sont des personnes qui ont appris à donner de l'ascendance à leur esprit. Et l'esprit gouverne l'âme et l'âme gouverne le corps. C'est ça qu'on appelle un homme spirituel. Je décrète et déclare sur toi, pour les 40 jours de jeûne et prière qui arrivent, tu ne dépendras pas de ton âme, tu ne dépendras pas de tes sens, tu ne dépendras pas de tes sentiments, tu dépendras de ton esprit, parce que ton esprit reprend le contrôle de ton âme et de ton corps. Ton corps te met en contact avec le monde ambiant. Il a 5 sens: la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et j'en passe. Ok? L'âme te met en contact avec toi-même. C'est le siège de ta personnalité. L'esprit, c'est ton vrai toi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle tout-puissant qui lui donne de l'intelligence. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas d'abord un corps. Tu n'es pas d'abord une âme. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu étais esprit avant d'être âme. Tu étais esprit avant d'être corps. Tu étais bara avant d'être yatsar. Tu étais immatériel avant d'être
argile. Tu étais esprit. À vrai dire, tu es esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. Nous sommes dans la décennie de la haute spiritualité. Nous sommes dans l'année de la haute spiritualité. Tu n'es pas une âme. Tu n'es pas que l'intelligence, l'intellect, la logique. Tu n'es pas que la volonté, ce que je veux, j'aime, je n'aime pas. Tu n'es pas que les émotions, je suis content, pas content, je sais pas, je suis pas dans le mood. Tu n'es pas dans ces choses-là. Tu es un esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. Et il est temps pour toi, en tant qu'esprit, de t'asseoir, de prendre le volant, de donner direction à ton âme et de diriger ton corps. C'est ce qu'on appelle un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui revient au jardin d'Éden. Même lorsqu'il a faim, il ne sent plus la faim. Il ne sent plus la faim parce qu'il a maîtrisé son corps à cause de la maîtrise de son âme. Il ne dépend pas de ses sentiments. Il ne dépend pas de ce qu'il ressent avec le corps. Il dépend de ce que son esprit le conditionne à faire. Est-ce que je peux maintenant commencer? Est-ce que je peux maintenant commencer? Lorsque maintenant l'homme a péché, l'homme était mort. L'homme qui a mangé, qui a désobéi à Dieu est l'homme qui était mort. Quelqu'un m'entend? Adam est mort. Adam a connu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Adam était mort. Adam était mort. Adam était mort. Ève était morte lorsqu'ils ont péché et désobéi. Lorsque le péché est entré, Adam est mort. Alors, la grande question, Adam est mort, mais pourquoi était-il vivant et a-t-il vécu si longtemps? Qu'est-ce qui était mort en Adam? Adam était mort spirituellement. Adam était mort spirituellement. Écoutez-moi très bien. La mort spirituelle n'est pas l'inexistence de l'esprit. N'est pas la disparition de l'esprit. Mais la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. J'insiste. La mort spirituelle, ce n'est pas que l'esprit maintenant a disparu parce que l'homme a péché. Non. La mort spirituelle, ce n'est pas que l'esprit n'existe plus. Et l'homme, non. La mort spirituelle, c'est pas l'inexistence de l'esprit, mais c'est la séparation de l'esprit avec Dieu. C'est ce qui fait que les païens ont des esprits. Mais seulement des esprits qui peuvent maintenant être utilisés par d'autres forces. Parce que ces esprits ne dépendent plus de l'esprit créateur, de l'esprit primitif, de l'esprit originel, du Ruach Elohim, Ruach HaKodesh. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mort spirituelle, ce n'est pas l'inexistence de l'esprit, la disparition de l'esprit, mais c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. La preuve, dans tout l'Ancien Testament, les hommes n'étaient pas de nouveau. Dans le monde, même les païens que nous avons, les occultistes, les francs-maçons, tous ceux qui sont dans ces sciences-là, qui développent l'esprit, tout ça, c'est pas que leur esprit est mort, dans le sens de n'existe plus, non. Leurs esprits existent, mais sont morts parce qu'ils sont séparés d'avec Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Les 5 capacités mystérieuses de l'esprit humain. Première capacité mystérieuse de l'esprit humain. Je répète. Première capacité mystérieuse de l'esprit humain. Si je dois commencer, que quelqu'un donne avance prophète. Et on va continuer. Avance prophète. Première capacité mystérieuse de l'esprit humain. De cet esprit dont j'ai parlé. Je ne parle pas de l'esprit humain d'un chrétien. Je ne parle pas de l'esprit humain d'un prophète ou d'un pasteur. Je parle de manière globale. Ok? Je parle de manière globale de l'esprit humain. Les 5 capacités mystérieuses de l'esprit humain. La sabra de soprada. Ibla sobla le sofai. Ma sofla le ka sopradi amande. Voilà. Donne-moi un bon avance prophète là où tu es. La sobra de ko sopradi yamande. Les sopradi, mande sopra, les saprade ko sapradasa. Yes. Première capacité de l'esprit humain. Notez. Je vais donner beaucoup de phrases, mais vous allez comprendre la pensée. L'esprit humain, quoique mort spirituellement, demeure illimité dans son potentiel. Je répète, l'esprit humain ou l'esprit de tout être humain, quoique séparé d'avec Dieu, quoique mort spirituel, demeure illimité dans son potentiel.
Je répète, c'est fort, il faut que les chrétiens m'écoutent bien. L'esprit humain, la sabra de kate, quoique mort spirituellement, quoique séparé de Dieu, demeure illimité dans ses capacités. J'insiste, l'esprit de tout être humain, quoique mort spirituellement, c'est-à-dire séparé d'avec Dieu, demeure illimité dans son potentiel. J'ai été dans l'occultisme. J'ai fait les yogas, les arts martiaux. J'ai fait les voyages astrales. J'ai fait. Et je me suis toujours posé la question, comment ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent avoir eu à maîtriser autant leur esprit, peuvent avoir eu à contrôler leur esprit, au point de faire sortir leur esprit, leur être immatériel de leur corps, volontairement. Ont été capables de projeter leur esprit loin de leur corps et de voir les choses qu'ils voulaient voir sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance, sans la régénération. Comment ont-ils pu faire cela? Vous allez voir ça sur Internet, on appelle ça remote viewing. C'est un peu comme les télécommandes. Remote viewing. C'est une branche de la parapsychologie qui parle de certaines personnes qui ont connu des expériences de mort. Donc, ils sont morts, ils sont revenus de la mort. Et pouf, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont commencé à avoir la capacité de sortir leurs esprits et de retrouver des êtres humains, de voir des localisations, des événements sur la planète Terre, dans la planète Terre, aussi loin qu'ils veulent. Remote viewing. Vous allez voir ça sur Google, vous serez choqués. Des gens qui sont morts, revenus de la mort, vous allez voir, on emmène à quelqu'un des photos, 200 photos. On lui dit ces 200 photos sont 200 photos des enfants qui sont perdus aux États-Unis entre 1993 et 2013. Et on donne à cet homme 200 photos et on lui demande de retrouver ses enfants juste en touchant, en touchant ces photos-là. Il n'est pas sauvé, il n'a pas reçu Jésus, rien du tout. Mais il prend juste la photo, il touche la photo. Et son esprit va voir cet enfant au Japon. Son esprit va voir, on peut dire avec l'aide des démons ou pas, mais son esprit va voir. Et comme ça, vous allez voir, sur 200 photos, il retrouve 153 enfants. 153 enfants. Parce que leur esprit ont eu la capacité de se mouvoir hors de leur corps. Hors de leur corps. Sans le Saint-Esprit. Sans être ravi en esprit. Sans être rempli de l'esprit. Sans aller en extase. Sans entrer dans la voyance prophétique. Mais leur esprit peut partir. Je vois même un documentaire, on parlait d'un homme. J'étais fasciné par son témoignage. Il est même utilisé par la CIA, utilisé par la FBI, par le FBI. Cet homme-là, une fois, on l'a juste donné les vêtements d'un homme, on l'a dit, retrouve où est cet homme. Il s'est concentré, il s'est allongé, son esprit est sorti et son esprit a commencé à voir au travers de l'homme qu'il était, au travers des yeux de l'homme qu'il cherchait. Et il a retrouvé cet homme. Par exemple, Karine Zolana est en Suisse, ma fille, elle est en Suisse, et cet homme est là, et il s'allonge. On lui dit, tu vas chercher la personne à qui appartient ce vêtement. C'est le manteau de Karine Zolana. Il touche. Et ses yeux se connectent aux yeux de Karine Zolana. Et il voit exactement ce que Karine Zolana voit. Il dit, par exemple, je vois une rue. On a écrit rue Jean Calvin. Je vois numéro 32. Et il commence à décrire. C'est exactement ce que Karine est en train de voir en ce moment-là. Il est en train de décrire par les capacités de son esprit à aller voir ce que Karine Zolana est en train de voir. Et automatiquement, on dit envoyer quelqu'un ou appeler, tout ça. Et quelqu'un arrive là-bas où on envoie la police. Ils vont retrouver Karine Zolana exactement sur le pont en train de regarder l'avenue Jean Calvin. Exactement. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Et là, je ne parle même pas de la voyance prophétique. Je ne parle pas du Saint-Esprit, non. Je ne parle juste des capacités de l'esprit humain.
Vous allez voir, les bouddhistes par exemple, et moi je l'ai toujours dit, écoutez-moi très bien, à part le fait qu'ils n'ont pas Christ et certaines de leurs pratiques, je crois que la spiritualité dans le christianisme a un parallèle, c'est dans le bouddhisme. C'est un peu dur ce que je dis. L'un des grands parallèles du vrai christianisme, c'est dans le bouddhisme. Je ne dis pas ici, il faut faire le bouddhisme. Non, je n'ai pas dit cela. Mais, si on rajoute Christ, on rajoute les Écritures, on enlève quelques saletés, je crois que le bouddhisme est l'une des religions qui ressemble la plus à ce que Dieu veut faire du christianisme dans sa haute spiritualité. Oh, Shabradabase Pradesa Pradasa. Les sobrade sopradi amande sopradesa. Ibrade sopradi amande sopradesa prade kosopra. Ibre saprade sopradi kamandoro soto. Je décrète et déclare à partir de ce soir, tu deviens un homme spirituel, tu deviens une femme spirituelle. Je te vois monter dans les hauteurs de la connaissance des choses de l'esprit. Je disais, si on rajoute Jésus-Christ, le salut en Christ, on enlève les annexes du bouddhisme, on met les Écritures. Je crois que le bouddhisme est la religion qui ressemble la plus à ce que Christ veut faire du maximum du christianisme, dans la spiritualité. Dans le bouddhisme, ils te diront que la masturbation est mauvaise. Parce que tu ne dois pas gaspiller ton énergie, ton essence vitale. On te dira que tu ne dois pas tuer. Quand on dit tu ne tueras point, eux, ils arrivent même au point de ne même pas tuer les cafards. Parce que tu dois être en paix avec l'univers. Tu ne verras pas mentir, tu ne verras pas pécher. Ils ont des disciplines, des disciplines. Vous allez voir quelqu'un quelque part en train de méditer. On dit Isaac méditait. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rester seuls et à méditer. Et pourtant, oh Shabrada Seke. Et pourtant, les hommes dont les paroles peuvent bouger le monde spirituel sont des hommes qui ont appris à se taire devant le monde physique. Oh, tu n'as pas dit Amen. Les hommes et les femmes dont les paroles sont capables de bouger le monde des esprits sont des hommes et des femmes qui ont appris à se taire. Oh, tu n'as pas dit Amen. Si un homme peut se taire, peut faire silence pendant 24 heures, alors que tout le monde parle, il peut se taire 24 heures dans la méditation, dans la concentration, avec un son de l'adoration prophétique, ayant les pensées sur Christ, dans la contemplation. Je parle pas de la méditation transcendantale, non, ces hommes-là nous ont imités. Mais tu te fais calme, tu contemples Jésus, tu contemples Christ, tu contemples la croix, tu médites sur des versets, tu es calme, tu ne parles pas, tu ne sors aucun mot. 24 heures, 48 heures, 72 heures, une semaine, un homme comme ça, qui dans son esprit peut être là, sabbat, être en contact avec Dieu, avec l'esprit, avec les versets, avec l'amour de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la présence de Dieu. Frère, un homme comme ça, après une semaine, il n'a pas parlé. Les premières paroles de cet homme peuvent renverser les principautés. Voilà pourquoi je vous dis, l'esprit humain a des capacités qui ne lui ont pas été ôtées par sa mort spirituelle. Voilà pourquoi même les prophètes des anciens temps avaient la capacité de voir les choses du passé, du présent et du futur sans être nés de nouveau. Sans être nés, ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais leur esprit humain était capable, Rabasobradé, était capable d'aller voir des choses. Élisée n'était pas né de nouveau. Élisée n'était pas enfant de Dieu. Élisée n'avait pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était sur lui, mais pas en lui. Et il pouvait voir. La sabrade kose, l'obrada, sabrada, la rabasobrade kosopradi amandere, sobradaka, ebradu suprale saprada. L'esprit humain a des capacités incroyables. Et vous allez voir comme ça, un homme, il a tellement développé son esprit, que son âme est en deçà et que son corps est maîtrisé. Il peut rester là, il ne parle pas, il a les yeux fermés. Un jour, 2 jours, 3 jours, qu'est-ce que tu fais? Je méditais. Parce que son esprit a de l'ascendance. Un esprit mort a de l'ascendance sur son âme et sur son corps. Et vous allez les voir, ils deviennent des végétariens. Toi, tu dis, si je ne mange pas le poulet, je ne mange pas d'hamburger. Lui, il a vaincu. Quelqu'un m'entend? Il a vaincu le niveau de la viande. Il a vaincu le niveau des omelettes suspendues au plafond. Il a vaincu le niveau de tout ce qui plaît à son âme et à sa chair. Il a vaincu cela. Pas parce qu'il est enfant de Dieu, mais parce que son esprit humain, sans Christ,
et aller à un niveau où il a le contrôle de son être. Il a le contrôle de son être. Si eux sans le Saint-Esprit, si eux sans Jésus arrivent à jeûner, à se priver de repas, à se priver de l'eau, à se priver à jeûner, les bouddhistes ou bien les autres là, à plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit. Ça fait quelques années, on a vu des Égyptiens venir jouer au foot avec des Congolais et c'était en période de Ramadan. Ils n'avaient rien mangé, rien bu. Ils ont joué 90 minutes et ils ont fini. Musulmans, en plein Ramadan, carême, en récitant des sourates, en étant dans la consécration, musulmans, sans le Saint-Esprit, sans la Bible, sans le sang de Jésus, sans la communion fraternelle, sans la force de la parole, sans rien. Il peut jeûner parce qu'il veut respecter le carême. Et vous allez voir des enfants de Dieu, on dit 40 jours de jeûne et prière. Ah, mon estomac. Ah, j'ai faim. Ah, ceci. Tu es une femme charnelle. Tu es un homme charnel. Le ciel, Dieu est en train de nous appeler dans une saison d'extrême consécration où tu ne sens même plus le besoin de l'eau, le besoin de la nourriture. Où, écoutez-moi, Moïse, la sabra de Kosoto. Moïse, pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a rien bu ni mangé. Il est descendu de là. Il a vu Israël. Il a brisé les tablettes. Il est rentré devant Dieu. Je ne sais pas si Moïse avait bu et mangé à l'intermédiaire de ces 40 jours. Il est rentré. Moïse a fait 80 jours sans manger ni boire. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Arrête ces excuses inutiles. Oh, moi, j'ai mal à l'estomac. Moi, je n'arrive pas à jeûner. Oh, mon estomac, ce n'est pas ton estomac. Oh, mon ulcère, ce n'est pas ton ulcère. Jésus a pris tes estomacs, tes ulcères, toutes tes maladies. Il a mis cela à la croix. Tu es capable de jeûner. Tu es capable de te sanctifier. Un homme qui se sanctifie est un homme spirituel. Même un bouddhiste le fait. Un bouddhiste n'ira pas se masturber, n'ira pas dans la pornographie, n'ira pas parce qu'il garde son esprit pur, parce que la spiritualité est la voie de la pureté. Ils n'ont même pas Jésus et ils font ça. À plus forte raison, toi qui as la vérité, le ciel, le sang de Jésus, la crainte de Dieu. Ne peux-tu pas jeûner? Ne peux-tu pas prier? Ne peux-tu pas veiller? Vous ne pouvez même pas prier avec moi 3 heures. Jésus a dit même pas 3 heures, même pas 1 heure. Même pas 1 heure. Oh, je te vois pendant ces 40 jours de jeûne et prière. Je te vois prier, jeûner, que tu sois en voyage, dans l'avion, à la maison, que ta chair te demande, tu iras au-delà, tu te consacreras, tu jeûneras, tu prieras, tu iras au-delà. Même quand la chair va te solliciter pour tomber ici, donner là-bas, tu vivras au-delà. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc l'esprit aussi a des désirs. Ton esprit aussi a des désirs. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est enfin venu où tu dois manifester la domination de ton esprit sur ton âme et ton corps et sur le monde qui est autour de toi. Première capacité mystérieuse de l'esprit humain, c'est que l'esprit humain est capable de bien de choses, de manière illimitée. Les dédoublements, les voyages astrales, toutes ces choses, ils n'ont pas Jésus, mais ils peuvent le faire parce qu'ils ont développé l'esprit, ils ont travaillé l'esprit, ils ont emmené l'esprit à l'ascension. Ils ont développé ce qu'ils ont en eux. Sans Jésus, ils le font. Dans l'esprit humain, même sans Dieu, sans Christ, a des capacités. Mais avoir ces capacités ne détermine pas la félicité. Avoir ces capacités ne garantissent pas l'éternité. Quelqu'un m'entend? Donc, ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui développe son esprit, qui utilise son esprit d'une manière ou d'une autre, ira au ciel. Je n'ai pas dit ça. Il n'ira pas au ciel parce qu'aller au ciel, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération de l'esprit lorsqu'on est sauvé. Quelqu'un peut dire amen très fort. J'aimerais te voir partager et taguer tes amis, partager et taguer en train de monter. C'est-à-dire, développer son esprit humain n'est pas la garantie de l'éternité. Non. Non et non et non. Et tous ceux qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas Jésus, qui ne produisent pas des œuvres dignes de la repentance, n'iront pas au ciel bien qu'en ayant développé les capacités de leur esprit. Vous allez voir quelqu'un, il est là. Il a tellement développé son homme spirituel. Ils ont développé ce qu'on appelle le kiai. Le kiai. Il peut être là. Il fait juste ça. Et un verre tombe. Un verre tombe. La main physique a été en mouvement. Mais sa main spirituelle, son être spirituel a agi au travers de la main et a mis en mouvement ce gobelet qui est tombé. Il peut donner un coup de poing. Un coup de poing qui est fort. Mais pas assez fort pour casser une brique. Pour casser des briques. Mais c'est son esprit, son être intérieur, tellement développé, qu'il peut transparaître dans le physique pour donner un coup et casser 10 briques d'un coup. Ces hommes n'ont pas Jésus,
Ces hommes n'ont pas l'esprit, mais ils ont développé leur esprit humain. Est-ce que je peux donner le deuxième élément? La sabra de sauter. Carabasso. Yes. Est-ce que quelqu'un est prêt? Ayalabasso brade. Et loboso. Lisa brade. Sopradia mande soprale sapa sopralia. Et la zobrade coparese. Mero sopralie. L'isoprade sapradia ma soprade casotie. Là-bas. Est-ce que je peux continuer? Tapez juste 2. Tapez le chiffre 2, le chiffre 2, le chiffre 2. Et je vous donne le deuxième élément. Ramba sobrade. I pradia soprade camando. La pradia si prala soprale che temendi o soprale caro sempre. I ramando soprali si pradico. La soprane caro soprali. I maro sopralica. Abrori che bidi sipri. Ura ramba sobradia mande. E la sobradi. I prado sopradi cabase. Yes. Tape encore 2. Donne-moi beaucoup de cœur là où tu es. Je vous donne la deuxième mystérieuse capacité de l'esprit humain. Yes, je vais lire. Oh, là c'est bas. On est à plus de 1700. On peut aller à plus de 2000 personnes ici. La brade sopra les lisi brodi. Aro sobra lingando de sepre. I bradi supradi amandoroso. E pralei si pradoco. E la sobra. I brade amandoso. I bradi yaba. Et yes. Est-ce que quelqu'un est prêt? Je vous donne la deuxième. Laisse-moi lire pour toi un verset qui va te choquer, te bouleverser. Écoute-moi très bien. L'apôtre Paul dit ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Aïe. 1 Corinthiens. J'aime les choses de l'esprit. 1 Corinthiens. Yes. 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 Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? 1 Corinthiens. Écrivez 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 10. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Amen. Louis II dit ceci. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Qui connaît l'esprit de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Deuxième capacité de l'esprit humain. Ton esprit humain ton esprit humain connaît toutes les choses qui te concernent. Je répète, ton esprit humain connaît toutes les choses qui te concernent. Paul dit ceci. Je suis un homme. Qui connaît les choses qui me concernent si ce n'est mon esprit? Parce que mon esprit sont tout ce qui est en moi. Dans Proverbe, il est écrit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Elle va jusqu'aux profondeurs de ses entrailles. Donc, qui connaît les choses qui me concernent si ce n'est mon esprit, qui sont les profondeurs de mes entrailles? Parce que c'est comme une lampe. On dit, mais qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Parce que l'esprit de Dieu sont même les profondeurs de Dieu. Mais écoute-moi très bien. Ton esprit connaît toutes les choses qui te concernent. Attaché à ton passé, attaché à ton présent, attaché à ton futur, attaché à ton mari, attaché à ta femme, attaché aux gens que tu dois rencontrer. Ton esprit humain a toutes les informations te concernant des choses qui ne se sont jamais passées sur la terre. Ton esprit connaît ces choses. Je répète, ton esprit humain connaît tout ce qui te concerne. Ton identité, ton être, ta mission, ta fonction,
les personnes attachées à ta destinée. Ton esprit connaît les choses qui concernent ton passé, ton présent, ton futur. Ton esprit connaît ces choses. Écoutez-moi. Écoutez-moi très fort. Écoutez-moi très fort. Genèse chapitre 1. Dieu a créé tous les êtres humains. Écoute-moi. Avant qu'un homme ne soit envoyé en mission de service de Bruxelles à Montpellier, on lui donnera l'ordre de mission et lui dira ce qu'il est censé faire à Montpellier. On dit tu rencontreras telle personne, tu verras telle chose, tu feras telle chose. Et en tel moment, tu vas quitter et tu vas partir. L'homme aussi quitte Bruxelles pour Montpellier. Il arrive, il sait ce qu'il attend. Les imprévus, ça existe. Mais il a les grandes lignes de sa mission. Il a les frais de mission, le timing de la mission. Et au temps marqué, quand le temps arrive là pour partir, il sait qu'il doit partir. Comment? Voilà pourquoi tous les hommes spirituels savent quand est-ce qu'ils vont mourir. Voilà pourquoi tous les hommes spirituels, même s'ils ne connaissent pas la date, ils ne connaissent pas l'heure, mais tout homme spirituel sent toujours, il sentira toujours le moment durant lequel son ordre de mission touche à sa fin. Son temps de mission touche à la fin. Et étudie la vie de toutes les personnes qui ont eu Dieu, qui ont marché avec Dieu avant leur mort. Ils ont dit des choses, fait des choses, préparé des choses, comme si on les avait prévenus. Ce n'est pas forcément qu'on les avait dit quelque chose. Parce que, oh, Shabrade Kaba, je vous ai dit, ce message est inédit. Est-ce que quelqu'un peut partager ce live, Il y a des choses qui vont sortir ici. Il y a des choses que je vous dis, 90 personnes ne connaissent pas les choses que je suis en train de sortir ici. Va au bas de l'écran, partage, tag les amis. Sois prêt parce que nous sommes en train de monter. Voilà pourquoi tout homme spirituel avant sa mort, vous allez voir, il avait dit des choses, fait des choses. Il y a une prophétesse, Germaine Libambou. Une femme prophétesse comme jamais on a connu au Congo. Cette femme a prophétisé, elle a prié pour moi. Elle est la sœur du prophète Libambou. C'est une famille de prophètes. Avant qu'elle ne meure, j'étais là pour les programmes des obsèques. Ses enfants spirituels disaient, maman disait, je vais voyager, j'irai quelque part où vous ne pourrez pas me suivre. Elle disait des choses comme ça. Parce que lorsque on veut t'envoyer en mission, on va te donner la paix. On va te dire, voilà, vous partez en mission pour telle chose. Les frais de mission sont là. L'ordre de mission est là. En telle période, vous partez. Quand c'est arrivé, vous arrivez et vous rentrez. J'ai déjà voyagé une fois avec l'ordre de mission d'une certaine institution. Je sais que dans mon passeport, on avait mis 15 jours. Je sais que on est déjà vers le 13e, 14e, même si c'est pas encore le 15e. Mais je commence à sentir que, voilà, le sablier, le sable de le sablier commence à descendre. Je sais moi-même que on n'est pas encore au 15e jour, mais je sens que déjà je suis à la fin. Même si je n'ai pas regardé le document, je sens. Tu sais pourquoi? Écoute-moi très bien. Tout être humain, avant d'être envoyé sur la terre, comme je dis, tout esprit de tout être humain avant d'être envoyé sur la terre, Dieu dit à cet esprit tout ce qui lui concerne. Tu n'as pas entendu? Comme dans un ordre de mission, tout être humain que Dieu envoie sur la terre, là ça beau cassé, tout être humain que Dieu envoie sur la terre en ordre de mission, Dieu dit à cet être humain tout ce qui le concerne. Tout ce qui le concerne. Oh, David a dit, dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existe. Dieu a mis dans ton esprit toutes les informations te concernant. Vous avez entendu de ce phénomène qu'on appelle le déjà-vu. C'est-à-dire, j'arrive quelque part, je suis peut-être à Anvers, et on dirait que j'ai déjà vu cette circonstance. On dirait que j'ai vu c'était quoi? Ça veut dire quoi? Ton esprit a juste ramené à la surface un événement que tu as déjà vu en esprit dans l'éternité. Ton esprit a seulement fait remonter en surface une information d'un lieu, d'une personne que tu es censé rencontrer. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand tu les vois, tu sais que tu étais censé rencontrer cette personne. Comment? Il y a des personnes, quand tu les vois, tu sais, on ne t'a pas dit, tu n'as pas eu de prophétie, mais tu sais que cette église, c'est ton église. Tu ne sais pas expliquer, elle n'est pas belle, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas aussi grande que celle de tes amis, de tes cousines, de tes parents. Mais tu sais et tu sens, tu ne sais pas expliquer, tu sais et tu sens que c'est ta place.
Tu n'as pas encore l'argent, tu n'as pas encore vu les bénéfices de cet endroit, mais tu sais, tu sais, tu sais, mais tu sais que ce que tu sais, c'est ce que tu sais. Tu ne sais pas logique, c'est pas rationnel. Tu sais pourquoi? Parce que qui connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme que dans l'homme. Il y a des personnes que tu rencontres, tu sais que tu veux la rencontrer. Il y a des femmes que tu rencontres, tu sais que cette femme, je vais la rencontrer. C'est pas un déjà vu, c'est pas une vie où tu étais incarné dans une autre. Non, 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 non. C'est juste ton esprit que... Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi des fois, il y a des gens qui ont vu Jésus les apparaître. Quelqu'un a vu un ange d'apparaître. Et tu vas voir même Jésus te dire des choses. Un ange te dit des choses. Un pasteur, tu te réveilles le matin, tu as oublié. Tout ce que tu oublies à ton réveil, et que donc tu es conscient qu'on t'avait parlé de ces choses dans ton sommeil, ne t'a pas quitté. Il ne faut pas croire que les esprits volent tout ce que tu vois la nuit. C'est faux. Il y a des choses, quand Jésus m'est apparu, j'étais au Bénin. Jésus m'a dit des choses que j'ai retenues. Jésus m'a dit des choses, je sais que je les connais, mais je n'arrive pas à m'en souvenir, mais qui sont en moi. Oh mon Dieu, mon roi, ces choses-là sont en toi. Il y a des choses, oh Rabasabra. Voilà pourquoi à un moment, tu vois, après quelque chose, tu dis, j'avais rêvé de ça, et pourtant, une semaine après le rêve, tu avais oublié ça. 2 semaines après le rêve, tu avais oublié ça. Mais à un moment, tu ne sais pas, ton esprit ramène à la surface quelque chose qui était, ce n'était pas parti, c'était en toi. C'est ton esprit en toi qui connaît ces choses. Aïe, 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 rabasobradi, yamasepradi, yasopradi, et soprali, yamasepro, isaprale, kosopra, et sapra. Est-ce que quelqu'un peut dire, avance prophète? Je vais te dire des choses qui vont te bouleverser ici. Je vais te dire des choses qui vont te bouleverser, qui vont te bouleverser ici, qui vont te choquer ici, qui vont te choquer. Voilà pourquoi, écoute-moi très bien. La Bible déclare, lorsque l'esprit de vérité viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Écoute-moi. Jésus t'a déjà dit des choses depuis l'éternité. Il y a des choses que tu as oubliées. Tu as vu dans les rêves, tu as oublié. C'est venu en termes de révélation et puis paf, tu étais un peu distrait, tu as oublié. Le Saint-Esprit va venir prendre ce qui est en toi et va te le rappeler. Tu sais comment? Est-ce que tu sais comment? Par ce qu'on appelle la prière en esprit. La prière en esprit ou la prière en langue est l'une des voies officielles par laquelle le Saint-Esprit, qui donne les langues spirituelles, permet à ton esprit d'entrer en toi pour te rappeler des choses que tu as oubliées. Voilà pourquoi lorsque tu étudies avant un examen et que dans la salle d'examen tu oublies, comment ça mandu soprali et la sopralika, a pas soprali et seprada, ça ne rate jamais. Tu vas réaliser que tout ce qui était en toi que tu vas magasiner va commencer à sortir en surface parce que la prière en esprit, c'est la prière de l'esprit. Oh my God, my God, my God. Lorsque tu oublies quelque chose de spirituel, même d'intellectuel, prie en langue. La prière en langue permet à ton esprit qui est une lampe de l'éternel d'aller au fond, là au profond, au très fond et sortir les choses que tu avais oubliées. Et le Saint-Esprit par cette voie te permet de te rappeler des choses que Dieu t'avait dit. La soprali kamande. Et sapradi a sauté. Et rakupai amase. Amandu soprali ke deba sopa. Arika mazo prali kete. Et reka sabradi omoso. Aprali ke sepre. Ira soprali ka. Ale soprali et sapra. Tu lis un verset, tu as oublié. Rako soprali ka. Tu verras que ça va revenir en surface. Parce que la prière en langue te permet de remonter en surface. La prière en langue est comme le bois qu'Élisée avait ordonné qu'on mette sur les eaux. Parce qu'elle permet elle permet aux vérités cachées de surnager, de remonter en surface. Je décrète et déclare ce soir à ces 1800 personnes connectées que l'onction prophétique vienne sur vous, que la grâce des choses spirituelles vienne sur vous, que vos esprits montent, que vos esprits aient la capacité d'entrer pour que vous puissiez connaître les choses qui vous appartiennent. Qui a dit à Adam que Ève c'était sa femme? Qui a dit à Adam que Ève c'était sa femme? Non, soyez sérieux. Qui a dit à Adam que Ève c'était sa femme? Dieu ne l'a rien dit. Dieu ne l'a averti de rien.
Partagez-moi ce direct. On est à plus de 1800 personnes. Va au bas de l'écran, partage à 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Vas-y, partage, partage. Qui avait dit à Adam que Ève c'était sa femme? Personne. Mais quand il a vu, il dit l'os de mes os, mon être intérieur a tressailli. Il y a quelque chose en moi qui a senti quelque chose de parallèle dans cette femme. Les hommes spirituels finissent par connaître les hommes de leur vie, les femmes de leur vie, les lieux de leur destinée, les fonctions de leur appel. Ils savent comment, ils le savent en eux. Ils savent en eux. La sabra de kosabrala. Les brodoko sobrala. La brade kosoprali yamande sebradi yaso. Aprane sopradi kamandere soprade ka soprada. Ira robo sobradaka. Laissez-nous prier en langue. Ce n'est pas beau, c'est peut-être pas beau à voir. Peut-être parce que c'est des charabia qui disent laisse-moi rika sobradika. Amando soprali yesekini. Imando sobradika dere. Et rimando do supra. Ira robo sobradika mande. Je me rappelle une fois, je priais pour quelqu'un qui avait oublié quelque chose. Elle disait prophète, j'ai oublié. Je dis c'est pas grave. J'ai tenu sa main. J'ai commencé à prier en langue. Et mon esprit est allé dans son esprit pour voir les choses qu'elle avait oubliées de son esprit. La soprali, ani soprali, et c'est mandosa, aprali kose, amando soprali kate, et reke. Il y a des prophéties que nous donnons, pas parce que l'esprit de Dieu nous a révélé sur quelqu'un, mais parce que nos esprits des prophètes peuvent être connectés à l'esprit de quelqu'un et voir les choses qui sont en lui. C'est comme ça qu'on lit les pensées des gens. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais que quelqu'un écrive même un livret avec la matière que je donne ce soir. Je n'ai pas de notes, Je vous parle des mystères. J'étais tout à l'heure sorti voir l'une de mes tantes, la soeur de mon père, dans la voiture. Mon esprit était en train de bouillonner. Ça chauffait. Je n'ai aucune note, je n'ai rien d'écrit. Ça chauffe dans mon esprit. La basso bradeka. Et resoprale à la mandukutu. I pale sopra. Ah, les sopra di kemede. Va au bas de l'écran. Je veux qu'on ait à plus de 2000 personnes ce soir. La sabra. Que quelqu'un m'écrive un livret ou quelque chose comme ça. M'envoie ça par mail. Oh, Jonathan Gambela, mon fils, il dit Dieu de gloire. Mon fils, les mystérieuses capacités de l'esprit. Comment lit-on les pensées, le cœur des gens? C'est pas l'esprit de Dieu, des fois, qui nous révèle le cœur des gens. Mais c'est l'esprit du prophète qui est tellement élevé, qui a l'avantage d'être élevé, qui peut lire les cœurs des hommes, là, qui peut lire les pensées des cœurs des hommes. Donc je peux me connecter à l'esprit de quelqu'un et entrer en lui et voir ce qu'il y a en lui. Ressentir ce qu'il ressent, sentir ce qu'il sent, voir ce qu'il voit, penser à ce à quoi il pense en ce moment-là. Et quand tu parles, la personne dit, c'est exactement ce à quoi je pense maintenant. Je pense à lui derrière en ce moment. Tu sais c'est quoi? C'est l'esprit qui a été connecté. Tu ne sais pas de quoi est capable ton esprit. Troisième chose dont ton esprit est capable, ton esprit humain est capable de... Donne-moi numéro 3. Ah, les obrade. Ça voci vala. La sobrade que. La sobo. Oh, non. Je veux qu'on aille à 1900, 2000. Je veux qu'on aille à 2000 ce soir. Il me reste 3 choses. Mon frère, ma soeur, ta vie sera bouleversée par les 3 dernières choses que je veux dire. J'ai écrit comme ça 10 dans la voiture. Ça descendait, j'écrivais. J'ai laissé à 6. Mais ça continue à être téléchargé. Donne-moi 3. Va au bas de l'écran, partage. Invite les amis. Tag des amis. Tag. Que Dieu bénisse les 500 personnes qui sont en train de taguer ceux de leur famille maintenant et ce soir au nom de Jésus-Christ. Troisième habilité et capacité de ton esprit. La Sabra de Kosoto. Hanouka 2021. Dans 10 minutes, heure de Paris, nous entrons dans Hanouka 2021. Nous buvons de l'eau, du jus au raisin, du jus de raisin, ou bien du thé avec du miel. Nous commençons les 40 jours déjà. Je vous fais entrer dans les choses spirituelles dans Hanouka. Troisième. Ale sobradi kamandere sobradi kosopra. Eizavo sobradi lebe sobradi kandarabasa. Troisième capacité de votre esprit humain. Votre esprit humain, en Christ bien sûr, est capable de prier sans l'intervention de votre corps. Aïe, la sobra de sapra, les cobra de amandere koso. Votre esprit humain, est dans la capacité de prier sans avoir besoin de l'intervention de votre corps.
I love it. Votre esprit humain, enfant de Dieu, est capable de prier. Je te dis bien de prier, sans avoir besoin de l'intervention de votre cordon, même pas de votre bouche. Quelqu'un dit j'aime beaucoup parce que je l'expérimente trop. L'apôtre Paul parle de la prière de l'esprit. Prier en esprit. Prier en esprit. Prier en esprit, ça ne veut pas toujours dire prier en langue. La prière en esprit ne veut pas toujours dire prier en langue. La prière en esprit, c'est quand votre esprit prie. Je t'explique. Ton corps physique a une bouche, a des yeux, a un nez, a des oreilles, a des mains, a des jambes, a un corps. Ton esprit a aussi ce qu'on appelle un corps spirituel. Ton corps spirituel a aussi des yeux, des oreilles, un nez, une bouche, des mains et des jambes. Tu veux que je te les prouve? Dans Apocalypse, on dit dans l'histoire de l'église que Jean était aveugle. On l'avait troué, on l'avait rendu aveugle, percé les yeux. Et vous savez quoi? La Bible déclare plus d'une fois, puis je vis, je vis, je vis, je vis, je vis d'Apocalypse. Avec quels yeux avait-il vu? C'était pas avec les yeux physiques, c'était avec les yeux de son être spirituel. Ézéchiel chapitre 40. Il voit en esprit. Dieu dit, regarde tes yeux, entends tes oreilles, parce que tout ce que tu verras et tu entendras ici, tu as été emmené, c'était pas dans son corps. Il voit avec quels yeux, il entend avec quelles oreilles. Parce que ton être spirituel a aussi des yeux, a aussi des oreilles. Ton être spirituel a aussi un nez. Lisez l'Apocalypse. Il sentait l'odeur des parfums. L'odeur des parfums. Avec quel nez? La sabo kaïassé. Avec quel nez Jean sentait l'odeur des parfums? C'était un odorat spirituel. C'est ce qui fait que des fois, vous priez, vous chassez l'esprit de mort quelque part, et puis du coup, paf, vous sentez l'odeur du formol. L'odeur de la morgue. Vous savez quel nez que tu as senti? C'était un nez spirituel. Des fois, vous priez, vous sentez l'odeur d'un parfum. Il y a un parfum dans la salle. La présence de Dieu est entrée. Avec quel nez vous sentez cela? C'est parce que vous avez un nez spirituel. La bouche, tu as une bouche spirituelle. Vous allez même voir ça. Dieu dire. Voilà. Dieu dit même dans l'Apocalypse. Il dit prends, mange. Même à Ézéchiel, mange. On mange avec quoi? Avec une bouche. Avec une bouche. Ton esprit a aussi une bouche. Je répète. Ton esprit a aussi une bouche. Ton esprit a une bouche. Ton esprit a des mains. Il y a plusieurs versets. Ton esprit a des pieds. Il y a plusieurs versets. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un veut que j'avance? En d'autres termes, ton être spirituel a aussi une bouche. Cette bouche parle. Cette bouche articule des mots. Prier en esprit ou la prière en esprit, ce n'est pas toujours prier en langue. Prier en esprit, c'est quand ton esprit prie. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Et je vais délivrer quelqu'un qui m'entend ce soir. Il y aura des baptêmes de l'esprit en désordre. 3 sur 4 des personnes que je rencontre et qui me disent, prophète Joël Francis Tatou, je n'ai jamais parlé la langue depuis que je suis converti. Mais, ça m'arrive de dormir la nuit et de rêver que je parle en langue. Je me suis toujours vu la nuit en train de parler en langue. Mais physiquement comme ça, je ne parle pas en langue. J'ai toujours dit à ces personnes, tu as déjà parlé en langue. Oh mais prophète, ça m'est jamais arrivé. J'ai dit, quand tu rêves que tu as prié en langue, ça veut dire que ton esprit a déjà prié en langue. Parce que la prière en langue n'est pas la prière de la bouche. La prière en langue, c'est la prière de l'esprit. Tu es là. Oh, prophète, j'ai jamais parlé en langue. Tu as déjà parlé en langue, mais dans les rêves. Tu sais quoi? C'est ton esprit qui prie en langue. Parce que c'est une prière en esprit. Ton problème, c'est quoi? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ton problème, c'est qu'il y a des connexions entre l'œuvre de ton esprit et l'œuvre de ton corps. Ton âme est le problème. Ton âme pense trop. Ton âme réfléchit trop. Bon, si je dis ça, on va croire que j'ai imité la langue. Les mots là que je sens que ça veut sortir, c'est comme les langues du prophète Joël. Ce que je sens que ça veut sortir, c'est comme les langues de mon pasteur. C'est comme le son des oiseaux. Bon, c'est bizarre. Donc, tu te bats entre ce que ton esprit est capable de dire et a toujours dit et ce que ton corps veut articuler.
ton âme, le siège de tes émotions, de ta volonté, de ton intellect, tu réfléchis. Est-ce que c'est beau que par ma bouche, c'est en des fractions de secondes, hein, sont des choses comme... Les gens vont trouver ça bizarre. Et ton âme consécute le flot de ton esprit vers ta bouche. Ton âme consécute le flot de l'esprit par ta bouche. Kadabasata. Ton âme consécute ce que ton esprit est en train de dire et a toujours dit la nuit quand tu dors. Ton âme consécute. Il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ne réfléchis pas trop. Quand tu pries là, on va prier ce soir. Oh Seigneur, nous prions. Alléluia Seigneur. Encore on dit, prie alors, prie alors. Ne te dis pas, oh je vais dire des choses. Non. Paraka sopra, ero sopra, ibase, esapaya, ibasopra, kitamaya, iloso, ereke, ipaloso, palikaba, erebe. Il y a des gens qui reçoivent maintenant. Il y a des gens qui reçoivent. Attention, 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 attention. Alors que je parle maintenant, il y a des gens qui commencent à parler en langue. Ouvre la bouche, parle, ouvre la bouche, parle, ouvre la bouche, parle, ouvre la bouche, parle, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, parle. Reko sopra, iramande, reke, era sopradia, ereko sopradica, erebe. Ne te limite pas, parle, parle, parle. Pour la première fois, tu vas parler, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, je la remplirai. Parle, articule. Il ne fera pas de ta place. Ouvre la bouche, parle. Voilà, c'est fait, c'est fait. Go! Oh, chabradé. Ah, c'est fort. 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 Il y a des gens qui tombent sous l'onction. Il y a des gens qui sont baptisés de l'esprit. Il y a des gens qui parlent en langue. C'est déjà en toi. Ça a toujours été en toi. Libère-toi. Lâche-toi. Laisse sobrade. Eramande. Sopralia. Ebrodica. Esebra, O sopra, Arabase, Iramaso, Erakotiaba, Ebraliko sopra, Eremindikuba, Eresoprale, Ale soprari, Irimunduru, Ibrarika seke, Aruko prado, Eresaprare, Ibrakirama, Aprakirama, Eprakirama, Kiprarima canto, Iparo soprare, Eramako sopra, Eramaneke. Alors que tu parles en langue, le feu sort de ta bouche, tu parles en langue, ton esprit est activé, réactivé, rempli. Prêt pour jeûner 40 jours, 40 nuits. Prêt pour jeûner 40 jours, 40 nuits. Prêt pour jeûner, être au-delà de la chair, au-delà des passions, au-delà des sollicitations de la chair, des distractions, en esprit, en esprit, en esprit, en esprit, en esprit, en esprit. Je peux être là comme ça, calme, mais je prie en langue. Ça t'est déjà arrivé, hein? Tu ne dis aucun mot, mais tu pries en langue. Parce que des fois, on veut pousser aux chrétiens à prier en langue partout. Tu ne peux pas. Tu as une société. Tu as un patron. Tu as une entreprise. Tu peux avoir un conseil exécutif. Une assemblée générale. Vous êtes ensemble, en pleine réunion. Et tu bugs. Tu sens que tu dois prier en langue. Tu n'as pas besoin de commencer à dire la sobradicate, la maso. Non. Dans ton esprit. Soyez spirituel. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1. Lisez dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Le Dieu que je sers dans mon esprit. On ne sert pas Dieu d'abord dans le corps, on sert Dieu dans l'esprit. Regardez les services de pasteur Chris Kilomé. Lorsqu'il entre dans la salle des Healing School, des fois il ne dit rien. Il regarde le malade, les démons sortent. Il regarde le malade. Et tu sens que c'est l'esprit à l'intérieur qui est en train de dealer avec les esprits, la maladie, les infirmités. On ne sert pas Dieu avec le corps, on sert Dieu dans son esprit. Tu dois apprendre à développer ton esprit au point où ton esprit est capable d'avoir de l'ascendance, 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 d'avoir de l'ascendance. Quatrième chose. Ah, dès qu'on est à 1900, je commence le quatrième point. Ah, la bradeka. Écoutez-moi. Je vais vous expliquer pourquoi tu parles la langue, le parler en langue de ton père spirituel. Je vais t'expliquer pourquoi tu parles le parler en langue de ta mère spirituelle. Je vais t'expliquer ça maintenant. Dès qu'on est à 1900, je commence à parler. Là, on est à 1800. Je vais t'expliquer. Écoutez-moi. Va au bas de l'écran. Partage. Partage à 20 groupes, 30 groupes. Je vais t'expliquer pourquoi. Oh, mais comment dans cette église-là, ils prient tous la langue de leur père spirituel. Ils prient tous. Non, ils exagèrent. Je vais t'expliquer pourquoi ça arrive. Allez au bas de vos écrans. Donnez-moi 1900 personnes. On continue. On est à 1819.
1820. Partagez, taguez, partagez, taguez. Dès qu'on est à 1900, je vous donne le quatrième point. Je vais vous expliquer quelque chose que les gens n'ont jamais compris. Papa, ce live est sélectif. Oh. Excusez-moi, je devais enflammer la forêt avant qu'on commence les 40 jours. La Rabba Sobra. Nous sommes à l'ère de l'immortalité. Dès qu'on est à 1900, je commence. Vous taguez les membres de vos familles, taguez-les, partagez, taguez, partagez, taguez, partagez, taguez, partagez. Dès qu'on est à 1900, je vous donne le quatrième point. C'est parti. Les Rabazo. La Sabrodi Kabadese. Yes. La Rabasobra. C'est parti. Je vais t'expliquer pourquoi tu parles la langue des autres serviteurs de Dieu. Cabradio soprade saprada. Oh, j'aime les choses de l'esprit. Saint-Esprit, je t'aime. I love the spiritual world. Va bas de l'écran. Donnez-moi 1900. On est à 1810 personnes. On n'arrive pas à monter là. Partagez, taguez, partagez, taguez. On est en train de monter. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des gens dont les jambes sont en train de trembler à la maison. Les bras tremblent. Les gens qui parlent en langue, d'autres qui pleurent. Il y a un feu allumé incroyable. Voilà. Taguez ceux de vos familles. La sabré de co. Nous sommes à l'ère de l'immortalité. Nous sommes à l'ère de l'immortalité. Shakatobaya. Nous sommes à l'ère de l'immortalité. Est-ce que le volume est bon? Ah, Rabat, 40 jours de jeûne et de prière à Nouka 2021. C'est déjà le jour J. Entrez dans les choses spirituelles. Entrez en esprit. Montez, montez, montez. Karaba sobrade soprali amandere ke saprade oprali amandere soprali e sepra arukupari amandere reko sopra iramaku subradiye. Woo, shabradaba. Woo. Labradase. Oh, prali sopradabasa. Dans 60 secondes, je vous donne le quatrième point. Va au bas de l'écran, partage. Tac, les amis. Quelque chose est en train de se passer. Yes. J'aime ça. Ouh. Ah, la sabro de Kabasobra. Yes. Yes. On peut continuer? On peut continuer? Voilà, nous sommes déjà nous sommes mercredi le 20 janvier. Nous sommes déjà en plein Hanouka 2021. L'abra de Sébri. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Et en effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. On dit, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Aïe. 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 Quelqu'un m'entend? Aïe, 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 aïe. Ouf. 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 Quelle onction. Quelle gloire. On dit, celui qui s'unit au Seigneur devient un esprit avec lui. Quatrième mystérieuse capacité de l'esprit humain. L'esprit humain a la capacité de fusionner avec un autre esprit. Quatrième capacité de l'esprit humain. L'esprit humain a la capacité de fusionner avec un autre esprit.
L'esprit humain a la capacité de fusionner avec un autre esprit. L'esprit humain a la capacité de fusionner avec un autre esprit. Celui qui s'unit à une prostituée fait un corps avec elle. Et celui qui s'unit au Seigneur, on ne s'unit pas au Seigneur dans le corps parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle. Mais comme mon esprit s'unit à Dieu qui est esprit, nous devenons un esprit avec lui. En d'autres termes, l'esprit humain a la capacité de fusionner avec un autre esprit. Voilà pourquoi, lorsque Dieu établit un homme au-dessus de vous, vous êtes des brebis, vous êtes dans un pâturage, et que Dieu établit un homme sur vous. Il n'y a pas que l'onction sur lui qui descend sur vous, mais il y a aussi son esprit qui descend sur vous. Il est écrit, Dieu a pris l'esprit qu'il y avait sur Moïse et a répandu sur les 70 anciens. Et tous ont commencé à prophétiser comme lui prophétisait. Dieu a pris de son esprit. Il a répandu de son esprit. Ce n'était pas son onction, ce n'était pas son manteau, son esprit. Et ils ont commencé à faire ce que Moïse faisait. Parce qu'ils ont pris part avec son esprit. Ils ont communié avec son esprit. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Quand Dieu établit un homme sur vous et que vous êtes en connexion avec lui, il arrivera même un moment que vous puissiez fusionner avec son esprit. L'homme de Dieu commence à prêcher. Tu sais, là oui, pas parce que tu connais sa méthodologie de la prédication, mais parce que avant qu'il finisse une idée, tu vois déjà ce qu'il veut dire. Parce que tu es connecté à son esprit. Et c'est là l'expression, non, on a le même esprit. C'est pas le même Saint-Esprit qui est en lui et en toi. Mais c'est la fusion de vos esprits. C'est le contact de vos esprits. C'est la connexion avec vos esprits. Voilà pourquoi on n'est pas connecté à un homme de Dieu dans le corps. On est connecté à un homme de Dieu dans l'esprit. J'ai reçu des gens à Bruxelles, à Paris, qui sont plus proches de moi en étant loin, en étant en Europe, loin de moi physiquement, mais plus proche de moi en esprit. Il y a un couple qui est venu aujourd'hui. J'étais dans la voiture, j'allais au bureau et automatiquement, j'ai vu en vision un couple venir. C'est le pasteur Steve, il est mon fils, il est là avec son épouse. Et Dieu les avait déjà dit le matin que je vais prévenir mon serviteur que vous êtes en train d'arriver. Je les ai vus comment ils sont, comment ils étaient habillés, avec un carton qu'ils avaient emmené. Quand ils sont entrés, Dieu m'a dit ce sont tes enfants. Et j'ai su, ce sont des Camerounais. J'ai su. Donc, il y a la connexion en esprit. L'esprit humain peut fusionner avec un autre esprit. Quand vous couchez avec un sataniste, vous fusionnez vos esprits. Quand vous couchez avec une occultiste, vous fusionnez vos esprits. Il n'y a pas que vos corps, il y a aussi vos esprits. Quand vous passez par la Sainte Seine, vous mangez le corps du Christ, vous buvez le sang de Jésus. Mais l'âme d'un être est dans le sang. L'être immatériel est dans le sang. La sabra deko sabra. Voilà pourquoi il arrive qu'il y a l'impactation de l'esprit. Qu'un homme commence à faire la prière en langue de son père spirituel. La prière en langue de sa mère spirituelle. Ce n'est pas qu'elle limite parce qu'elle manque des syllabes. Mais tout ce qui peut sortir de sa bouche, c'est juste ça. Tu sais pourquoi? Parce que les esprits ont fusionné. Une fois, j'étais en route avec une servante de Dieu qui priait chez le prophète Léopold Mbadou à l'époque. Elle s'appelait... J'ai oublié son prénom. On marchait et elle a comme ça me dit, prophète, à l'époque, évangéliste Francis, je vois une maison, je vois la télé, je vois des gens assis. Elle était en train de décrire une maison qui n'était pas la nôtre, ni la sienne. Elle décrivait et puis du coup, je l'ai tenue par la main. Quand je l'ai tenue la main, automatiquement, mon esprit a fusionné avec son esprit. On a commencé à avoir la même vision. J'ai dit, ah oui, je vois derrière la télévision, il y a aussi cette chaise en couleur brune. Elle dit, oui, exactement. Oui, qui est comme... Et on a commencé à tous les deux voir la même vision. Pas parce qu'on a une vision devant nous, mais parce que nos esprits avaient fusionné. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes, il y a un principe qu'on appelle touch and prophesy. Touch and prophesy. Vous allez voir beaucoup le prophète Philippe faire cela. Un prophétisé, il dit, avance. Touche-moi la main. Même le prophète Jogas, touche-moi la main. Quand quelqu'un te touche, automatiquement, il capte des choses sur toi.
Parce que c'est une connexion d'esprit. C'est le corps qui touche, mais l'esprit qui a dans le corps touche l'esprit qui a dans le corps. Il y a connexion. Il y a connexion. Et l'homme commence à capter les choses sur toi. Voilà. Il a eu besoin de ce contact physique pour établir un contact spirituel. Oui, ça arrive de voir la même chose au même moment. De sentir les mêmes choses au même moment. Parce qu'on est ensemble en esprit. Écoutez-moi. Si dans les bureaux des hommes, il est possible qu'on puisse connecter les ordinateurs en réseau informatique. Qu'on puisse mettre tous les ordinateurs en réseau. C'est-à-dire, on peut voir les mêmes choses au même moment. C'est parce qu'on est connecté en réseau. Écoutez-moi, les temps sont finalement arrivés. Je répète, les temps sont finalement arrivés dans le corps du Christ, où nous allons tous travailler en réseau. Dieu dit un mot en Europe. Nous le ressentons en Afrique. Dieu parle en Afrique. L'église persécutée du Moyen-Orient ressent cela. L'église persécutée du Moyen-Orient reçoit cela. Ceux qui sont en Asie ressentent cela. Nous devenons un esprit. Nous nous connectons. Les esprits peuvent fusionner. On peut devenir un avec quelqu'un en esprit. On peut devenir un avec quelqu'un en esprit. Je vais terminer ici. Ah, la sobrale cabrade yasse. Oh, soprade le sepralo soprade. Ibrade soprade la. Oh, la sobrade cabrade keria soprade. Oh, shabrade. Labrade sobrade. Yes. Yes. Cinquième point. Cinquième point. Cinquième point. Cinquième point. Tous ceux qui vont prier dans 40 jours de jeûne et prière d'Anouka, je décrète et déclare que nous serons un même esprit. Tous ceux qui vont jeûner et prier avec nous tous les jours, nous allons être la sokopayi kare sapare katobaya. Oh, un même esprit in the name of Jesus. Je vous donne le dernier point. Donnez-moi 5. Donnez-moi 5. Donnez-moi 5. Je pouvais beaucoup développer, mais je dois clôturer. Donnez-moi 5. Cinquième capacité. Ah. Ouf. Ouf. Excusez-moi. Ah là là, c'est trop fort. Ouf. C'est fort. C'est fort. Tape avec moi, avance prophète, avance prophète, avance prophète. Cinquième. Ça, c'est l'un des plus dangereux. Peut-être la plus dangereuse capacité de l'esprit humain. Vraiment, j'ai besoin de quelqu'un, dites au prophète Jonathan de m'écrire ça parce que c'est des révélations qui coulent comme ça de mon esprit. J'ai pas de notes, rien. C'est des choses, ce sont des lumières spirituelles dans mon esprit qui coulent. Dites au prophète Jonathan de travailler cette vidéo et puis je vais lui donner d'autres éléments. Ça c'est un livre, ça. Labrada soprariamande. On va écrire sur l'homme spirituel. On va dire toutes ces choses. Lobradia soprariamaseke. Donnez-moi beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Tape avance, prophète.
Donne-moi avance, prophète, et je te donne la 5e capacité, mystérieuse capacité de l'esprit humain. Je cherche les mots, je suis en train de chercher à formuler ce que je reçois dans mon esprit. L'esprit humain a la mystérieuse capacité de se mouvoir je préfère dire ça comme ça. Bon, je veux le faire plus simple, sinon je risque de dire quelque chose qui n'est pas à l'âge de plusieurs personnes qui vont m'écouter, ça risque de scandaliser les gens. Mettez-le comme ça. Une fois en esprit, je répète, une fois en esprit, je répète, une fois en esprit, l'esprit humain a la capacité de se mouvoir selon la volonté de la conscience. Écrivez cela. Une fois entré en esprit, je répète, une fois entré en esprit, l'esprit humain a l'aptitude, la capacité de se mouvoir. Non pas selon Dieu, mais selon la volonté de sa conscience. Une fois en esprit, l'esprit humain a la capacité de se mettre en mouvement partout où il veut, selon la volonté de sa conscience. Je le dis autrement. Une fois que l'esprit humain entre dans le domaine spirituel, quelle que soit la voie, dans un songe, dans un rêve, dans une vision ouverte, dans une extase, voilà. Ou même dans l'au-delà, en connaissant la mort ou le coma. Bref, quand l'esprit entre dans ce monde de l'esprit, l'esprit humain a la capacité de se mouvoir en fonction de la volonté de la conscience. Apocalypse chapitre 1. Il entend le son d'une trompette et se retourne. Il voit le Seigneur. Et Jean dit, il était en esprit. Il était déjà entré dans une vision, obstasia. Il est entré dans une vision. Et Dieu commence à le parler. Apocalypse 2, Apocalypse 3, Apocalypse 4, verset 1, on dit, puis il vit. Il était déjà en esprit. C'est pas qu'il était sorti. Il était déjà en esprit. Et la voix lui dit, regarde. Et il a regardé. Il a vu une porte dans le ciel. Et une voix l'a dit, viens, monte ici. Et je te ferai voir les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas dit, je t'envoie un ange qui va te faire monter. Dieu n'a pas dit, je te donne des ailes de l'aurore pour te faire monter. Dieu n'a pas dit, mon esprit viendra te porter pour te faire monter. Dieu a dit, toi, viens, monte ici, monte ici, monte ici. C'est-à-dire, décide-toi dans ta conscience, exerce la volonté de quitter là et de monter. Josué Suleiman est en train de me donner le deuxième verset que je voulais utiliser. On est dans Ézéchiel chapitre 8, 9, 10, 11. C'est le départ de la gloire du sanctuaire hors même de la ville pour aller se mettre sur la montagne. Le départ de la gloire, le départ de la gloire. Vous allez voir, Ézéchiel est en esprit. Il était avec les anciens dans sa maison. Ézéchiel est en esprit. Une main le prend par les cheveux, l'amène entre cieux et terre et l'amène dans une vision. Il était en vision. Quand il arrive là-bas, on lui dit, tu vas voir la porte, entre dans la porte, perce la muraille. Quand tu perces, avance. Quand tu perces, on ne l'a pas fait avancer. Il a avancé seul. Parce que une fois on entre en esprit, nous-mêmes, on a la capacité de pouvoir faire ce qu'on doit faire ce qu'on veut faire, voir ce qu'on veut, on doit faire, on doit voir là-bas. Et c'est comme ça que nous, les prophètes, nous travaillons. Maintenant, je suis en train de voir, des fois, ce n'est pas Dieu qui nous fait voir. On est déjà entré une fois en esprit. Donc, une
fois que je suis déjà dedans, en esprit, mon esprit à moi-même a maintenant la capacité d'aller voir ce que je veux voir, d'aller fouiller ce que je veux fouiller. Et voilà pourquoi on ne dit pas tout. On ne dit pas tout ce qu'on voit. Je peux voir la couleur de tes sous-vêtements. Je peux voir la couleur de ton soutien-gorge. Je peux voir même voilà, beaucoup de choses intimes te concernant. Mais je ne peux voir que ce que je veux voir qui est utile. Et je ne peux dire que ce que je peux dire qui est utile. Parce qu'une fois en esprit, mon esprit est capable d'aller voir ce que je veux voir. Je vous donne un exemple. Et je vais peut-être développer quelque chose. Dans ce cas de figure, la capacité que l'esprit a de se mouvoir dépend aussi de l'âge que l'esprit a. La capacité que l'esprit a, écoutez-moi. Oh prophète, est-ce que, non, non, non. La capacité que l'homme a d'aller maintenant voir tout ce qu'il veut voir, se mouvoir comme il veut se mouvoir, ça dépend aussi de l'âge de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Salomon était fils d'un prophète. Salomon dort. Dieu vient voir Salomon. Il dit, Salomon, Salomon, tu veux que je te donne quoi? Salomon a eu le temps d'écouter Dieu, a eu le temps de parler à Dieu de manière intelligible dans un rêve, a aussi même eu le temps de demander quelque chose de précis dans le rêve. Frère, il y a des gens dans un rêve, ils ne sont même pas conscients de leur esprit. Il y a des gens dans leur rêve, ils ne savent même pas prendre des décisions de leur esprit. Il y a des gens dans leur rêve, ils n'ont pas la force de volonté. Ils n'ont pas la direction de leur rêve eux-mêmes. Ils n'ont pas la direction de leur moi, de leur personne, de leur être spirituel dans le rêve. Ils n'ont pas la direction. Ça veut dire qu'ils sont encore au bas âge. Les hommes spirituels ont la capacité même d'interrompre les rêves. Les hommes spirituels ont même la capacité d'interrompre les rêves. Quand tu vois quelqu'un, je me forçais pour me réveiller, je me forçais. C'est encore un enfant. Lorsque ton esprit commence à grandir, tu peux même dire, voilà, oh esprit, tu viens, je sors de ces rêves. Et tu suspends le rêve, tu sors du rêve. C'est pourquoi tu peux suspendre le rêve et sortir du rêve. Ça veut dire que ton esprit a grandi, ton esprit a mûri, ton esprit s'est développé au point où ton esprit a maintenant la capacité d'avoir le contrôle de tes rêves. Quelqu'un veut te toucher au niveau de ton appareil génital, tu le coinces et tu enlèves sa main dans le rêve. Tu dis, je t'ai bloqué. Ou bien tu vois quelqu'un entrer, veut faire quelque chose, tu arrêtes la personne, tu démasques la personne. Ça se fait voir que tu deviens quelqu'un de grand dans le monde spirituel. Le pasteur Espérance Makadi dit ceci. Je donne tellement la dîme à Dieu que même dans un rêve, si je rêve que quelqu'un m'a donné 100 000 $, avant toute chose, je vais enlever 10 000 $, mettre dans l'enveloppe et donner à Dieu. Dans le rêve. Vous voyez une telle dimension? C'est la dimension dans laquelle quelqu'un est tellement... Oh Dieu, fais de moi un esprit. C'est la dimension dans laquelle quelqu'un, excusez-moi, voilà. Quelqu'un est tellement devenu esprit. Son esprit a tellement de l'ascendance sur son âme et son corps qu'il est même capable de faire des choses dans le rêve selon la volonté de sa conscience. Quand quelqu'un n'arrive pas à couper le rêve, il a un problème des fois. Tu dois avoir la capacité d'être aux commandes. Voilà le terme. Tu dois avoir la capacité d'être aux commandes. Dieu fait de moi un esprit. Tu dois avoir la capacité d'être dans un rêve, tu es aux commandes. Dans une vision, tu es aux commandes. Pas dire que, oh, je sentais que mon esprit sortait, et puis non. Tu dois grandir, avoir la capacité d'être aux commandes. Tu es dans un rêve, dans une vision, dans un extase, mais tu es aux commandes. Savoir que ton esprit a grandi, ton esprit a la capacité de prendre direction, de donner la direction. Tu dois reprendre le contrôle de tes rêves. Voilà ce que je veux dire. Plusieurs occultistes vont initier beaucoup de gens dans les rêves en ce temps de la fin. Plusieurs serviteurs de Satan vont initier beaucoup de gens dans les rêves actuellement. Plusieurs serviteurs du diable vont initier beaucoup de gens dans les rêves actuellement. Voilà pourquoi
nous devons élever les esprits des chrétiens afin qu'ils reprennent contrôle de leurs rêves, afin qu'ils reprennent contrôle de leurs visions, afin qu'ils reprennent contrôle de leurs apparitions. Il vient comme un ange, il s'appelle Gabriel. Tu le vois dans ton esprit humain là. Tu discernes, tu sens que ce n'est pas de Dieu. Tu n'as pas de répondant. Tu es même capable de parler à cet esprit. Tu n'es pas Gabriel. Tu es un ange des ténèbres. Tu l'appelles par son nom et tu le chasses. Satan va tellement, Satan va tellement initier beaucoup de gens dans les rêves en ce temps de la fin. Il y a une série sur Netflix qu'on appelle Le sang de Zeus, je pense. À l'intérieur, on parle des dieux des rêves. C'est une très belle série, très bien tournée. C'est un dessin animé. Vous allez voir le prochain film de Doctor Strange. On parle des multivers et on parle des rêves. Les dieux qui opèrent dans les rêves. Écoutez-moi. Vous allez même voir dans le film Supernatural. Là, on parle de Lilith, de beaucoup de choses. Il y a aussi un moment où les gens étaient emprisonnés dans leurs rêves. Le monde des rêves est un monde dans lequel Satan va beaucoup opérer en ce temps de la fin. Et les ésotériques travaillent beaucoup parce que si physiquement ils ne peuvent pas t'avoir, ou ta conscience est pleine et tu dis non, je n'entrerai pas dans la franc-maçonnerie, ils vont venir, si tu as un petit esprit, ils vont te proposer des choses, tu vas être obligé de dire oui parce qu'ils vont te contrôler la nuit et le matin tu te réveilles, tu es déjà franc-maçon. Tu te réveilles, tu es déjà dans l'occultisme. Mais c'est vrai parce que, c'est totalement vrai. Parce que Salomon s'est réveillé le matin après avoir parlé avec un esprit. Il était l'homme le plus sage du monde. Quelqu'un peut voir un peu? Ne négligez pas les songes. Plusieurs vont être initiés avec des faux Jésus, des faux Saint-Esprit, des fausses visitations d'anges. L'islam est né par la visitation d'un certain ange. Certains catholiques, à certains niveaux, ils sont dans des apparitions de Marie ou bien des saints. Les Mormons, c'est par rapport à l'apparition d'un ange qui s'appelait Moroni. Les grandes déviations doctrinales, théologiques des religions viennent généralement par des apparitions des êtres spirituels. Ah, Seigneur. Voilà pourquoi il faut que je puisse... Ah, tellement de choses à dire, Seigneur. Est-ce que l'église de la francophonie est prête à entendre ces choses? Je décrète et déclare ce soir l'influence diabolique sur tes rêves, l'influence maléfique sur tes rêves vient d'être brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tes rêves sont contrôlés par des anges, par les êtres spirituels, par les êtres de lumière qui te gardent, qui te protègent la nuit. Ton esprit est verrouillé, il y a un code PIN. Aucun ne peut entrer sans l'autorisation de Dieu. Je décrète et déclare que tes songes sont couverts dans le sang de Jésus. Tu es au contrôle de tout ce que ton esprit te permet de voir par rapport à Dieu, au diable ou te concernant, ou même de le monde normal, que tu aies le contrôle de ton être, le contrôle de ton maître lorsque tu dors. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow, voilà. J'ai fini. Voilà l'église, j'ai fini. Il n'y a pas de prière. On prie en esprit. Est-ce que quelqu'un est béni? Dites-moi si vous avez été béni ce soir. Dites-moi si vous avez été béni ce soir. Dites-moi si vous avez été béni ce soir. La prodia sepre. On va prier. Je vais prier pour vous. La prodia sepraria sopradabasa. Yes, j'ai le contrôle de mon esprit au nom de Jésus-Christ. Voilà, je dois m'arrêter ici. Nous sommes déjà le mercredi 20 janvier 2021. Hanouka 2021 commence. Nous avons été bénis. Je vous ai dit des choses, je vous ai dit inédites. Avec humilité, tu n'entendras pas des pasteurs prêcher ça. Tu n'entendras pas d'autres prophètes prêcher ça. C'est vraiment avec humilité, je vous parle. Si je peux me glorifier en Christ, laissez-moi même le temps de me glorifier. Je vous dis des choses que vous n'avez jamais entendues, que vous n'entendez pas. Que peut-être vous percevez, vous essayez de comprendre, mais qu'on ne vous a pas enseigné cela. Alors pour ceux, j'aimerais que vous puissiez vous connecter à l'onction qui a enseigné, à la grâce qui a travaillé. Même moi-même, je suis choqué des choses qui sortaient de ma bouche.
Je suis choqué des choses que le Saint-Esprit a sorties au travers de ma petite vie, de ce vase de terre. Je veux que là où tu es maintenant même, tu ne quittes pas ce live en disant je sors. Non, non, donne de la valeur aux choses sacrées. Donne de la valeur aux choses spirituelles. Vas-y maintenant même. Le lien PayPal est là. Envoie ton offrande. C'est comme si tu allais dans une église, une conférence, une convention où tu entends ces choses. Scelle ce message. Bâtis un hôtel. Connecte-toi à l'esprit qui opère avec le prophète Joël Francis Tatou. Connecte-toi à la grâce de naviguer dans les Écritures. Connecte-toi à la grâce de percer dans les choses spirituelles. En fait, un jour, je vous expliquerai ça. Il y a un ange qui m'enseigne ça. Il y a des fois, quand je parle comme ça, il y a un ange qui me dit ce que je suis en train de vous dire. Et j'ai déjà vu en esprit une fois, c'est le genre d'ange qui était avec Daniel pour lui expliquer des choses, tout ça, des choses qu'il voyait. Je veux que là où tu es, d'une manière ou d'une autre, rejoins-nous sur notre Telegram ce soir. Télécharge Telegram, clique sur le lien Telegram, entre sur Telegram, on te donnera tous les détails. Mais sinon, le lien PayPal est là. Envoie 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Valorise le message que tu reçois. Valorise les choses que tu reçois. Valorise la grâce que tu reçois. Valorise les mystères que tu reçois. Tu n'as pas payé de l'argent pour ça. Tu t'es juste connecté. Mais honore la grâce. Connecte-toi à la grâce. Maintenant même, les coordonnées sont là. Envoie par Western Union, MoneyGram, envoie par PayPal. Que le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, en ces premières heures d'Hanouka 2021, te oigne, te tienne par la main et que durant 40 jours, tu montes en esprit et que tu ailles à une autre dimension. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous n'aurons pas prière à 6 heures ni à midi. Nous jeûnons toute la journée. Nous allons clôturer à 16 heures. Et aujourd'hui, le programme a été établi de telle manière que ce soir, le premier jour de Hanouka 2021, nous serons bénis par le puissant prophète de Dieu, prophète Jean Toto Chabani, qui va commencer ce soir à la porte des cieux. Oh, tu peux acclamer là où tu es. C'est l'un des meilleurs prédicateurs de ma génération, un homme que Dieu utilise puissamment et puissamment et puissamment. Et il va introduire avec nous ce premier jour, nous donner un puissant message pour ouvrir Hanouka. Vous connaissez le prophète Jean Toto, il a une grâce terrible pour enseigner, terrible pour prêcher. Et c'est lui qui va commencer les hostilités. Ne ratez pas ce programme. Soyez là ce soir de 16h à 19h. Ne ratez pas, Dieu nous visitera puissamment et puissamment. Les affiches sont là, partagez-les, taguez les amis et permettez à un grand nombre de personnes d'être bénis ce soir à Hanouka 2021. Bonne Hanouka 2021 à vous tous. Que Dieu vous fortifie dans vos corps, vous donne la passion de jeûner et la connexion avec son esprit. Soyez des esprits et non des hommes. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen.